Aujourd'hui, nous allons partager sur le VIH-Sida. Je vais vous montrer comment est-ce que le VIH-Sida se transmet. Et deux, comment est-ce qu'on peut lutter contre ce fléau. Le virus de l'immunodéficience acquise se transmet de trois façons. La première voie de transmission, c'est la voie sexuelle. Cette voie favorise une forte transmission de ces fléaux mondiaux. Beaucoup de gens qui l'ont eu, en tout cas, c'est par cette voie sexuelle. En faisant des rapports sexuels non protégés, les gens se retrouvent ou peuvent se retrouver déjà contaminés. La deuxième voie de contamination, c'est la voie sanguine. Par cette voie, nous voyons la transfusion de sang non testé et l'utilisation des objets tranchants qui ne sont pas neufs, stériles. Et la troisième voie de transmission, c'est la voie que nous pouvons appeler la voie périnatale. Donc la transmission qui se fait d'une mère atteinte du VIH à son enfant pendant l'accouchement, soit pendant l'allaitement. Et aussi pour les moyens de lutte, je vais vous montrer que de la même façon que le VIH se transmet, c'est de cette même façon-là aussi que nous pouvons le combattre. Là, nous allons commencer avec le VIH qui se transmet par la voie sexuelle. Là, nous citerons l'abstinence. L'abstinence qui est un moyen de lutte très efficace contre ce fléau. L'abstinence est bonne pour ceux qui ne sont pas mariés, tout comme pour les mariés en mission. Donc, il faut s'abstenir. Si vous vous abstenez, vous avez lutté efficacement contre le VIH. Deuxièmement, c'est la fidélité mutuelle ou la bonne fidélité. Cette fidélité doit se passer entre deux personnes qui se sont déjà engagées, qui se sont fait tester avant et ont commencé leur vie sexuelle ensemble. Et troisièmement, c'est l'utilisation correcte et systématique du préservatif pour ceux qui ne peuvent pas s'abstenir ou encore ceux qui ne peuvent pas rester fidèles ou mutuellement fidèles. Là, c'est pour le VIH qui peut se transmettre par la voie sexuelle. Et celui qui peut se transmettre par la voie sanguine, là, nous allons demander aux gens de tester préalablement le sang avant la transfusion. Tout sang à transfuser doit être testé au préalable. Et de deux, utiliser que les objets tranchants tout neufs ou qui sont encore stériles, qui n'ont pas encore été utilisés sur d'autres personnes. Alors c'est ça la façon de combattre le VIH qui peut se transmettre par la voie sanguine. Et s'il faut maintenant chuter avec celui de la mère à l'enfant, là, nous allons seulement demander à toute personne qui veut avoir des enfants, toute personne déjà contaminée de ce virus, de se faire suivre par un prestataire de santé bien formé et qui sait bien le prendre en charge. À ce moment-là, la personne aura des enfants sans VIH. Une parenthèse. Nous sommes en RDC où le VIH est plus concentré dans la province
du Haut-Katanga. Quand nous citons le Haut-Katanga, nous voyons la grande ville de Lubumbashi et ses environs. Nous voyons tous les territoires de cette province. Alors vous qui vivez, vous qui avez choisi cette province comme votre cadre, en tout cas, faites beaucoup attention. Sachez très bien que le VIH est à vos côtés. Ne soyez pas distraits.